Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Sanicast du vendredi 7 août 2026. Aujourd'hui, nous faisons le point sur un nouvel épisode sanitaire observé chez les bovins dans l'est de la France, mais aussi en Suisse et en Allemagne. Depuis la mi-juillet 2026, plusieurs élevages signalent des animaux présentant de la fièvre, de la diarrhée, de l'abattement et une baisse parfois importante de la production laitière. Les premières analyses ont mis en évidence un nouvel orthobuniavirus appartenant au groupe Simbu, génétiquement proche du virus Shamanda et apparenté au virus de Schmallenberg. À ce stade, les scientifiques parlent prudemment d'un virus de type Shamanda ou Shamanda-like. Son identification précise et son rôle dans l'ensemble des épisodes observés sont encore en cours d'étude. Comme le virus de Schmallenberg, il est principalement transmis par les culicoïdes, ces petits moucherons piqueurs déjà impliqués dans la transmission de la FCO. Une diffusion géographique est donc possible pendant toute la période d'activité de ces insectes. La transmission directe entre animaux ne semble pas jouer un rôle important. En revanche, une transmission de la mère au fœtus pendant la gestation est possible. Il est également important de préciser que cette maladie n'est pas réglementée. Aucune restriction de mouvement ou mesure de police sanitaire n'est donc prévue aujourd'hui. Concrètement, quels sont les signes observés sur le terrain ? Chez les bovins adultes, les éleveurs et vétérinaires rapportent principalement une fièvre pouvant dépasser 40 degrés, une diarrhée aiguë, une baisse de l'appétit associée à de l'abattement, ainsi qu'une chute parfois marquée de la production laitière. Les signes semblent généralement transitoires et aucune mortalité importante n'a été signalée jusqu'à présent. Toutefois, lorsqu'un troupeau est touché, les cas peuvent s'échelonner sur 2 à 3 semaines. Il faut néanmoins rester prudent, car ces symptômes ne sont pas spécifiques de ce nouveau virus. D'autres maladies peuvent provoquer un tableau clinique similaire. C'est pourquoi l'intervention du vétérinaire reste indispensable pour établir un diagnostic fiable. Au-delà des signes observés chez les adultes, une attention particulière doit être portée aux femelles gestantes. En effet, les virus du sérogroupe Simbu sont connus pour pouvoir être transmis au fœtus pendant la gestation. Dans certaines situations, ils peuvent être à l'origine d'avortements, de mortinatalité ou encore de malformations touchant les membres, la colonne vertébrale, le cou ou le système nerveux. Concernant le virus actuellement détecté, nous ne connaissons pas encore la fréquence ni la gravité de ses éventuelles conséquences. Celles-ci pourraient d'ailleurs n'apparaître que plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la circulation du virus. Il est donc essentiel de maintenir une surveillance attentive des avortements, des mortinatalités et des anomalies congénitales dans les troupeaux concernés. Face à une suspicion, quelques réflexes sont à adopter rapidement. Si plusieurs bovins présentent simultanément de la fièvre, de la diarrhée et une baisse brutale de la production laitière, il est recommandé de contacter son vétérinaire sans attendre. Pensez également à relever la température des animaux atteints, à noter la date d'apparition des signes cliniques ainsi que les numéros des animaux concernés. Il est aussi utile d'identifier les femelles gestantes et de préciser leur stade de gestation. La rapidité d'intervention est importante, car la présence du virus dans le sang semble limitée dans le temps. Les prélèvements ont donc davantage de chances d'être concluants lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase aiguë de la maladie, notamment lorsque les animaux sont encore fébriles. Concernant la prévention, il n'existe actuellement ni vaccin ni traitement antiviral spécifique contre ce nouveau virus. Les mesures de protection reposent principalement sur la réduction de l'exposition aux culicoïdes. Il est notamment conseillé de rentrer les animaux durant les périodes crépusculaires correspondant au pic d'activité de ces insectes. Il convient de limiter autant que possible le stress thermique en garantissant un accès permanent à une eau propre et abondante, des zones d'ombre suffisantes, une bonne ventilation des bâtiments et, lorsque cela est possible, des moyens de rafraîchissement adaptés. Quant aux animaux malades, leur prise en charge repose essentiellement sur des traitements symptomatiques définis avec le vétérinaire. À ce jour, aucun cas de maladie humaine provoquée par le virus Shamanda n'a été mis en évidence. Les virus de ce groupe touchant les ruminants ne sont généralement pas considérés comme présentant un risque pour l'être humain. Pour toute question, l'équipe du GDS reste à votre écoute, n'hésitez pas à nous contacter. Prenez soin de vous, de vos animaux, à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour retrouver tous les Sanicasts, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. À bientôt!